Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Toujours les parties sur les caractéristiques tactiques liées au pion. Ici une partie de Poreka contre Philippe aux Olympiades de 1954 avec une défense Grunfeld. Donc D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, D5, C prend D5, cavalier prend D5, E4, cavalier prend C3, B prend C3, fou G7, fou C4, roc, cavalier E2, B6, roc, ici beaucoup mieux, H4, roc, fou B7, F3, non pardon, c'est oui, F3, C5, fou E3, C prend D4, cavalier C prend D4, cavalier C6, tour C1, tour C8, dame D3, qui est probablement une erreur, dame D2 est mieux, dame D3, E6, F4, dame E7 et D5. Alors, des coups tranquilles ne seraient pas recommandables car les noirs pourraient exercer une pression désagréable sur D4 par tour F en D8. Une autre possibilité serait cavalier A5 suivi de la poussée F5. Donc, D5 est certainement mieux. E prend D5, E prend D5, alors la reprise avec le fou, donc au lieu de E prend D5, coûterait un pion après cavalier B4. Mais maintenant, après ceci, maintenant cavalier B4, les blancs disposeraient du coup intermédiaire D6, attaquant la dame adverse. Les blancs ont-ils réussi réellement à créer un fort pion passé? Comme on va le voir, ce n'est pas le cas. Un pion passé ne peut être fort qu'en collaboration avec les autres pièces. Mais ici, les pièces noires sont mieux préparées à attaquer le pion faible D5 que les pièces blanches ne le sont à soutenir le pion passé D5. Tour D8. La tâche la plus importante pour les noirs est bien entendu de bloquer ce pion passé. Il menace à présent aussi bien cavalier A5 que cavalier B4. La meilleure suite serait A3 afin de pouvoir retirer le fou en A2 après cavalier A5. Fou D2, ce coup est très certainement une erreur. Prévient la double menace. Et de fait, cavalier B4 ne marche plus jusqu'à D6 et gagne. Le cavalier est en prise et la dame attaquée en même temps. Mais les noirs peuvent exécuter l'autre menace. Cavalier A5. Après, fou prend A5. B prend A5. Alors, il est probable que les blancs n'avaient compté que sur dame C5 échec. Et après, roi H1, dame prend A5 et D6, avec un jeu blanc plutôt prometteur. Mais Philippe a accepté
accepter tranquillement de B prend A5, de dévaloriser ses pions, parce qu'après la disparition du fou blanc, ils arriveront plus facilement à attaquer le pion D5. La case C5 étant inaccessible à une rendue maintenant accessible à une tour noire, puisque le fou n'est plus là pour défendre C5. F5. Alors les blancs tentent d'obtenir du contre-jeu en utilisant une menace tactique contre la case F7. Dame D6, F prend G6, H prend G6, Roi H1, Tour C5, voilà qui atteint un objectif, Dame F3, Tour D7 et Cavalier G3. Alors pour la première fois dans cette partie, les blancs ont une menace sérieuse, à savoir cavalier E4. Et la prise immédiate du pion ne mènerait qu'à la nullité. Après, fou prend D5, fou prend D5, dame prend D5, tour prend C5, dame prend C5, H3 et pratiquement les deux parties peuvent se serrer la main. La position est assez neutre, sans grand espoir pour l'un comme pour l'autre. Remettons les pièces. Voilà, donc on avait F5, dame D6, F prend G6, H prend G6, Roi H1, tour C5, dame F3, tour D7, cavalier G3, mais donc prendre le pion ne servira à rien, mais les noirs jouèrent dame C7. Et le clouage du fou fait la décision. Les menaces sont tout prend C4, tout comme fou prend D5, qui maintenant serait automatiquement beaucoup plus fort. Les blancs n'ont plus qu'à tenter une manœuvre désespérée. D6, dame prend D6, fou prend F7, échec, roi H7. Alors, les blancs sont parvenus à échanger leur pion faible D5 contre F7. Mais leurs pièces se retrouvent tellement exposées que des pertes matérielles deviennent inévitables. La variante principale aurait été dame F2, fou D4, très bon, dame E1, pas dame D2, parce qu'alors dame prend G3, échec, et après H prend G3, tour H5, échec et mat. Donc dame E1, dame C6, dame D2, fou E3, tour prend C5, tour prend D2, tour prend C6, fou prend C6 et les noirs gagnent. Donc remettons nos pièces. Donc ça, c'est la variante principale, mais sous la pression
de cette position très difficile. Et peut-être aussi un peu à court de temps, les Noirs ont commis une grossière erreur. Donc on va voir ça. Voilà, donc refaisons notre séquence. F5, Dame D6, F prend G6, H prend G6, Roi H1, Tour C5, Dame F3, Tour D7, Cavalier G3, Dame C7, D6, Dame prend D6, Fou prend F7, échec, Roi H7. Et donc là, ils ont commis une grossière erreur. Cavalier E4. À ce moment-là, Fou prend E4. Dame H3, échec. Et Tour H5. Et là, mais ils ont abandonné. Hein, ils n'ont plus d'espoir sur le retrait de la dame. Il y a simplement échec et mat. Donc, la partie est terminée. Voilà, et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.